j'ai bien des brillants. What? I love it so much. 10 sur 10. Comme les deux films dont on va parler aujourd'hui, Sleepaway Camp 2 et 3. Oh ouais! Parce que dans le fond, les deux films ont été tournés dans la même année. Il y en a un qui est sorti en 88 et l'autre en 98, met en scène Pamela Springsteen à la place de Felissa Rose dans le titre de Angela Bakers. Et oui, on retourne au camp Arawak, sauf que cette fois-ci, il s'appelle autrement. J'ai pas envie d'apprendre les noms des affaires. Là, je vous avertis, moi, ces deux films-là, je les aime pas. Je les ai pas aimés. Alors que le premier, il y a une genre de place nostalgique, comme un vieux toutoulette qu'on garde pendant 20 ans. Par nostalgie, c'est ça pour moi, Sleepaway Camp 1. Bon, il y a quand même pas mal de redeeming qualities. Là, je vous invite à regarder ma première vidéo sur le sujet. Par contre, faut se le dire, c'est quand même pas un chef-d'œuvre, là. On s'entend que les acteurs jouent mal, le scénario est un petit peu bancal, les effets spéciaux quand même sont quand même bons, ouais. Mais dans le 2 et le 3, par contre, on va perdre de la magie et la pente, je vous dis, devient de plus en plus glissante. Genre, on fonce dans un mur. Le 3, c'est le pire, mais on va commencer par parler du 2 pour se sauver un peu de notre santé mentale. Donc, le Sleepaway Camp 2, il commence avec une Angela qui est maintenant adulte et qui est devenue une animatrice de camp de jour. Et oui, je suis surprise, comme vous, parce que sa première expérience de camp avait pas l'air si le fun que ça. Je sais pas, moi, à sa place, je serais pas devenue une animatrice de camp après m'être faite intimider violemment par les campeurs et les adultes pendant un été de temps. Je sais pas, moi, je pense pas que ça aurait été mon emploi de choix. Par contre, la Angela qu'on a dans le 2, c'est pas la même, on s'entend. Outre le fait que c'est pas la même actrice, elle agit juste pas de la même manière. Genre, c'est pas le même personnage. Regardez la différence entre les deux. Il y en a une qui ne parle pas, Felissa Rose, qui nous offre une performance, et il y a aussi une écriture d'une Angela qui est carrément sur le spectre de l'autisme. Là, on s'entend qu'elle est vraiment scriptée pour être neuroatypique, elle aime pas le changement, elle parle pas, je l'ai déjà dit, mais bref, elle a pas d'amis, elle se fait intimider, elle vit quand même des questionnements face à son genre, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie, outre en plus le fait qu'elle soit une psychopathe tueuse en série. Alors que notre nouvelle Angela, qui est jouée par Pamela Springsteen, eh bien, elle est plutôt joviale, ça lui tente beaucoup d'être au camp de jour, elle va chanter des chansons, en fait, elle se ferme pas la bouche de tout le film. Fait que, voilà. Est-ce que c'est une qualité? Ben, ça, c'est subjectif, parce que qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de nous emmener un personnage qui était beaucoup plus proche d'un Freddy Krueger, donc d'un Chucky, donc d'un tueur en série qui fait des petites blagues, qui pousse des références à d'autres films d'horreur, bref, qui est assez divertissant. C'est pas du tout le même genre de film, là c'est vraiment comme une comédie d'horreur. Bon, ça aurait pu être mieux fait. Étant moi-même fan de films d'horreur humoristiques, j'ai pas trouvé ça si bien fait que ça, honnêtement, tu sais. Je pense que Pamela Springsteen, elle est vraiment motivée, puis elle essaye fort de mener ce film-là à bout de bras, mais que le scénario, son script, c'est pas assez bon, c'est pas un personnage qui est très attachant non plus, parce que, en plus de lui avoir donné des vannes à non plus finir, elle a une genre de personnalité full croyante, for some reason, conservatrice, ce qui est en complète opposition avec tout le côté queer du premier film. Allô? Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'étais en train de faire le montage de la vidéo quand j'ai voulu approfondir un peu plus ce point-ci, donc le point à propos de la queerness qui a été effacée. Pourquoi est-ce que je sens que le film efface un peu les qualités LGBTQ+, de fierté des films? C'est que traditionnellement, puis j'en ai parlé dans ma première vidéo ever que j'ai faite sur la chaîne, les vilains ont toujours été des personnages qui étaient typés queer. Donc, on peut penser à Hadès ou à Scar dans le Roi Lion, donc dans les films de Disney.
on a des vilains, donc, qui montrent des facettes, des caractéristiques qui sont vues comme étant malsaines ou qui sont des défauts dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient des films qui sont plutôt homophobes, là, si on y pense assez. Parce que, ben, être queer, c'est mauvais, alors que d'être hétérosexuel, d'être vraiment à l'aise et concordant avec son identité de genre, c'est vu comme étant positif. Dans le premier Sleepaway Camp, même si Angela, finalement, ben, est pas fine, là, parce que c'est la tueuse, on nous fait quand même compatir avec elle. On a beaucoup d'empathie. Le film est très Angela focus, là. T'sais, on voit Angela qui se fait intimider, on a de l'empathie pour elle. C'est plus montré comme étant négatif nécessairement d'être queer. Alors que là, dans le nouveau film, puis j'ai l'impression de comprendre en fait d'où il vient le film. Je sais que je finis pas mes phrases, mais suivez-moi. Donc, je sais d'où il vient parce que le film a un souci de rendre hommage aux autres slashers. On le voit quand Angela prend le gant avec les griffes de Freddy, elle met le masque de Jason, elle prend même la tronçonneuse comme dans Massacre à la tronçonneuse. C'est un film qui veut rendre hommage, qui veut être un peu... Qu'est-ce que Scream est? Qu'est-ce que Scream a réussi à être? Donc de faire un genre de commentaire sur les slashers, sauf qu'il le fait très maladroitement. Il prend pas le temps vraiment d'établir cette volonté-là. C'est pour ça que Angela, elle a des valeurs super conservatrices. C'est parce que c'était ça un peu dans les films d'horreur. La final girl, ou la personne qui survit à la fin, c'était toujours la fille qui avait pas de sexe, qui prenait pas de drogue, qui prenait pas d'alcool. C'est un peu ça qu'on voit dans ce film-là. Elle arrête pas d'en parler. Si c'était juste que le film est d'accord avec ces valeurs conservatrices-là, ben il en parlerait pas autant. Ce serait plus un thème que un aspect complet de la personnalité d'Angela. C'est juste que là, on nous enlève un personnage qui était charismatique puis qu'on pouvait un peu s'identifier. Là, on n'a pas vraiment d'aspect queer au film. C'est un peu comme si les personnes qui ont écrit le 2 et le 3, ils n'ont pas compris le premier film. Ils n'ont pas compris la vision de Robert Eldick à la base. C'est dommage. Le film commence et nous établit tout de suite qu'on n'est pas dans le même camp que la première fois. Là, les campeurs, ce sont plutôt des adolescents que des enfants, et on a un counselor qui est en train de raconter une histoire d'horreur. C'est tous des garçons, sauf une fille qui s'est échappée de sa cabine pour aller écouter l'histoire d'horreur avec les garçons. Angela, est pas très contente de voir sa jeune s'éloigner comme ça, donc elle va la tuer. Sauvagement, sans aucun ménagement, dans la forêt, d'un coup de hache. Pour se justifier le lendemain, elle va parler avec son cohordo, un nouveau monsieur, et lui expliquer qu'elle a renvoyé la fille à la maison. Ça va devenir un peu son explication, parce qu'elle va se mettre à tuer toutes ces jeunes. Donc, elle a besoin d'une explication, puis c'est de les avoir renvoyés pour mauvais comportement, sans en parler à personne d'autre. Ah ouais, c'est pas du tout suspect, ça. On rencontre les personnages qui vont être nos personnages principaux. Ne vous attachez pas trop à eux, parce que contrairement au premier film, premièrement, ils n'ont aucun charisme, et deuxièmement, ils vont tous mourir. C'est un classique film d'horreur où les personnages, dans le fond, c'est juste des sacs de chair qui attendent de se faire percer. Sauf Molly, qui est ce qu'on pourrait avoir de plus de Final Girl dans ce film-là, qui est une petite fille toute douce et délicate et passive, qui ne fait pas trop de vagues, qui est innocente, puis qui se laisse un peu mener par le bout du nez par ses amis un peu plus populaires. Bref, quelque chose que Angela aime beaucoup parce que, ben, elle a pas tant d'agentivité, elle brasse pas trop d'air. C'est une femme, quoi, c'est une bonne petite fille. Angela va tuer la plupart de ses campeuses. Qu'est-ce qui est nice, c'est que elle le fait avec vraiment beaucoup d'originalité. Si on peut donner quelque chose à ce film-là, c'est que les meurtres sont cool, sont bien faits, sont originaux, sont le fun. J'ai jamais vu deux poteuses se faire attacher l'une à l'autre puis se faire flamber comme sur un barbecue. C'était quand même nice. On voit aussi qu'il y a eu quand même beaucoup de plaisir à filmer
le film, là, juste quand Angela elle chante sa chanson, de quand tu vois toutes les jeunes qui niaisent, là, qui chantent, qui dansent, qui décrochent. Ça a l'air d'avoir été tous des films le fun à filmer. Comme le 1, 2... Ah, j'allais dire le 3. Non, le 3, il est pas vraiment le fun à filmer. Mais le 4, oui. On pourrait reparler du 4 une autre fois. Je suis un peu tannée de parler de Sleepaway Camp. Mais bon. Il y a une Mean Girl en particulier qui est vraiment, vraiment pas fine avec la protégée de Angela et avec Angela en tant que telle, puis à fourre avec tous les garçons. Angela, elle l'aime vraiment pas, puis quand elle voit qu'elle s'est pris un peu d'intérêt pour le love interest de Molly, sa protégée, là, elle se fâche. Fait que qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va faire un stratagème où elle lui envoie une genre de lettre d'amour qui lui dit de se rendre à un endroit en particulier. À cet endroit-là, elle va juste comme la noyer dans les toilettes. What the fuck? Ça, je pense que c'est la scène la plus mémorable de ce film-là. La plus brutale aussi, je veux dire, se noyer dans des toilettes de camp de jour. Wesh! Dégueulasse. C'est assez drôle aussi, toutes les scènes où on voit Angela, parce que dans le fond, on est encore une fois avec la perspective de Angela. Dans ce film-là, oubliez le côté détective où on essaie de trouver qui est le meurtrier. On sait que c'est Angela. Par contre, on la suit encore un peu comme si on était censé prendre son side, là, donc prendre pour elle. Ça fonctionne pas, encore une fois, parce qu'elle n'est pas assez charismatique. On s'entend que c'est difficile, du moins pour moi, c'était difficile de encourager une tueuse avec des valeurs aussi conservatrices et même religieuses qu'Angela. Il y a une des scènes du film qui m'a fait bien rigoler, qui était avec justement la Mean Girl qui est morte dans les toilettes. On va l'appeler face de caca, parce qu'elle meurt dans les cacas. Et oui, j'enregistre, puis il est vraiment tard, fait qu'on va l'appeler de même, face de caca. Une relation sexuelle. Puis je pense que c'est la scène la plus... En fait, c'est la scène de sexe la plus weird que j'ai jamais vue dans un film. Regardez comment est-ce qu'il se secoue, puis là, qu'est-ce que tu fais, genre? Puis il y a plein de chandelles, là, c'est tellement un fire hazard. Il pourrait partir un incendie. Et là, il y a comme Angela qui se prépare à les tuer, mais elle n'arrive pas à partir sa tronçonneuse, fait que découragée, elle laisse tomber, puis elle va juste les chicaner comme une bonne animatrice au lieu de les tuer. Mais c'était sa première option, par contre. C'était sa première option. Le film culmine quand il ne reste plus personne dans le camp, parce que, outre ses propres campeuses, elle va tuer pas mal tout le monde, là, Angela, puis elle a fait des mannequins, donc elle va garder les cadavres et faire une genre de musée de cire, semblable à ce qu'on peut trouver à la fin de 51-50 rue des Ormes ou dans Massacre à la tronçonneuse où ils gardaient des trophées. C'est pas quelque chose qui appartenait au personnage d'Angela dans le premier film. Est-ce que entre le premier film et le deuxième film, pendant qu'elle était à l'asile, elle s'est développée un nouveau hobby de taxidermie? Eh ben, good for you, Angela, il faut avoir des hobbies dans la vie. Ça aurait pu être autre chose. T'aurais pu apprendre à coudre? Non, je donnerais pas des aiguilles. C'est correct. Ça culmine donc dans la cabine où elle a toutes ses petites poupées de chair. Et elle emmène Molly et son chum là. Elle va vraiment essayer de pas tuer Molly. Genre, c'est vraiment ça son objectif. Genre, elle l'attache, elle essaie de la nourrir, elle dit comme, ok, garde, comme, crie pas, puis bientôt je vais m'en aller, puis là, tu vas pouvoir t'en aller, puis on oublie ça, tu sais, t'es une bonne petite fille, tu vas pouvoir faire ta petite famille nucléaire, tu vas bien aller. Sauf que Molly, elle apprécie pas de voir son chum se faire décapiter. Je comprends. Est-ce que toi non plus? T'aurais pas mangé le grure dégueulasse dans la cabine qui pue la mort? Dis-moi-le dans les commentaires. Alors elle s'enfuit. Angela la rattrape, la pousse. Ben, en fait, elle tombe d'une falaise. Et Angela la laisse pour morte. Alors qu'elle s'enfuit, notre tueuse en série, elle va rencontrer une genre de madame qui est comme full cool, honnêtement. C'est genre une ma tante nice, là, qui est comme avec son chapeau de cowboy, pis elle est comme « Yeah, man, je m'en vais genre get samedi, genre j'ai du fun, là. » Angela, elle aime pas ça quand les gens ont du fun, fait qu'elle la tue. Fun police, là, c'est vraiment... Angela est vraiment détestable, genre, elle a aucune redeemable quality. Genre, je l'aime pas. C'est une estie.
Alors que dans le premier film, là, je la protégeais, là, c'était ma gueule, j'étais comme « Oh my god, mais quel précieux enfant, genre, vous méritiez de mourir, fuck you guys », j'étais vraiment du bord d'Angela. Là, non, genre, cancel. Elle tue la madame, qui est full cool, puis là, elle va sur l'auto, et elle trouve Molly qui est en train de courir, puis là, ça finit de même. Ça fait penser un peu à la... Je pense que c'est le climax de haute tension, que c'est à peu près ça, là, où la survivante, là, est comme pleine de sang, puis elle est comme « Ah, aidez-moi, sur la route, là, puis finalement, là, dans le char, il y a comme le tueur qui est comme « Stop! » Le troisième film qui est sorti... En fait, il a été filmé dans la même année. Ça se sent. OK. Alors que le deuxième film, j'ai quand même pas mal de choses à dire. Cette partie-là, vous allez voir là, dans la barre, ça va quand même vite, parce que pas grand-chose à dire. C'est le seul des 4 Sleepaway Camp qui a été censuré. En fait, il a été censuré, fait qu'il y a plein de scènes qui ont dû changer. Donc, alors que dans le deuxième, il y avait des cool morts, vraiment gore, vraiment originales, vraiment créatives, plein de practical effects, fait que ça a bien vieilli. Dans ce film-là, la plupart des morts, c'est juste Angela qui frappe avec un bâton les gens. Fait que c'est vraiment pas intéressant. L'histoire, oubliez ça. La logique, oubliez ça. Ça fait vraiment pas de sens, ok? Et en plus de ça, les acteurs, ils ont pas l'air d'avoir du fun. Ils ont juste l'air d'attendre que le film soit fini. Puis spécialement, Pamela Springsteen, elle a pas l'air d'avoir du fun. On dirait que ça l'a frustrée d'être censurée. Ah, c'est juste une théorie. Un film! Théorie, voyons, j'ai raté. Angela, cette fois-ci, elle est pas animatrice de camp. Elle va se faire passer pour une des campeurs. Sauf qu'elle est vraiment plus âgée, ben je veux dire, dans vingtaine. Puis ça, c'est drôle parce que ça se fait remarquer. Les gens sont comme « Ah, t'es pas un petit peu vieille pour être une campeuse, mais genre... » I'm sorry, même, mais comme, tous ces gens-là, ils ont tous dans la vingtaine, pis ils jouent des adolescents, là, comme, tu niaise-moi pas, il y a un poil sur mon marie-glisse. Fait qu'elle se fait passer pour une jeune, fait qu'il faut qu'elle vole l'identité d'une jeune. La scène où elle vole l'identité, elle fait juste prendre un gros truck de vidange dans la ville, pas caché, là, dans un camp, là, comme dans les autres, elle est dans la ville, où... Il me semble qu'il devrait y avoir des gendarmes. Et elle fait juste comme écraser la fille. Genre, elle court après la fille. Grand Theft Auto style. Elle fait juste comme... Hey, c'est pas safe la ville. C'est pas safe la ville, là. Puis là, elle la pogne dans la ruelle. What? Puis y a personne. C'est jamais adressé. Y a personne qui l'a fait chier avec ça. Puis elle avait justement la bonne perruque puis les bons vêtements pour aller prendre sa place. Il y a jamais de question qui est posée là-dessus. Ok, film. Puis là, c'est un camp où il y a des jeunes riches puis des jeunes pauvres, puis là, il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble. Sauf que ça, on s'en fout parce que de toute façon, les personnages ont pas le temps d'exister. Ils ont juste une caractéristique par personnage. Il y a le gars qui aime la musique, il y a la fille qui est raciste, il y a la fille qui est thirsty, il y a le gars qui est latino. C'est pas mal ça. Puis genre, le vieux qui fourre avec la jeune, comme d'habitude. Il y a vraiment pas vraiment de personnages, à part peut-être la propriétaire du camp, qui est en fait une paresseuse là, qui fait ça juste pour l'argent, puis les emmène camper, puis elle donne des ordres à tout le monde, elle fait rien. Bof. Est-ce qu'elle mérite de mourir pour ça? Non, là. Tu sais, dans le premier film, les gens qui mouraient, ils avaient intimidé, là, mais comme... C'était de l'harcèlement qu'ils faisaient, là. C'était de l'harcèlement contre la petite là, qui faisait, là. Puis là, finalement, il se faisait tuer. C'était quasiment une justicière, là. On avait, là, un anti-héros. Ça a comme complètement été... C'est grotesque. C'est défiguré, en fait, à partir du deuxième film. J'ai plus envie de regarder ça. C'est comme c'est rendu des mauvais films d'horreur, des mauvais slashers, des mauvais effets spéciaux. Aucun effort qui est mis dedans, tu sais. Alors que dans le premier, il y avait Robert et Dick qui étaient
passionné, puis il avait vraiment un grand respect pour le genre puis pour son film. C'était vraiment son bébé, il a travaillé fort, on le sentait, on sent qu'il y a vraiment un amour dans ce film-là. Mais dans les deux autres, c'est juste... Ah, on va profiter du succès du premier puis on va faire du cash. Avec un film d'horreur, avec des seins puis du sang. C'est ça. C'est ça qui s'est passé dans la tête. Parce que c'est pas Robert E. Dick qui a fait les deux autres films. Il a vendu les droits des suites. C'est ça qui se passe. Puis il est pas content en plus, il en a parlé en entrevue. Il est pas content. C'est pour ça qu'il a fait le 4e film. Je pense que ce film-là, il va pas avec le 2 puis le 3. Le 2 puis le 3, ils vont ensemble. C'est comme un couple de jumeaux déformés. Mais le 4e, c'est autre chose. Le 4e puis le premier, ils vont ensemble. C'est comme ça qu'ils vont, en fait. Fait que si vous voulez regarder la série éventuellement, je vous conseille vraiment de les voir comme 2 séries différentes, parce que le 4e, de toute façon, il prend pas en considération le 2 puis le 3. So, that's it, that's all, basketball. Fait qu'à part le fait que tout le monde meurt dans le 3, j'ai pas trop de choses à dire. Y a pas beaucoup de décors. C'est fait dans des tentes. Il y avait pas assez de budget pour louer le camp. C'est ça. Est-ce que... Je pense que c'est la fin, mais oui. Est-ce qu'on a terminé? Oui. Ben oui. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a donné envie de profiter encore de votre été, parce qu'il s'agit de films d'été, et aussi de Pride, parce que, hey, c'est quand même quelque chose d'avoir une tueuse en série qui est trans. C'est notre première queen, là, qui était dans les films d'horreur, là. Elle est vraiment de la royauté, là, notre Angela. D'ailleurs, je pense que ces films-là, ils méritent plus d'attention. Parce que souvent... L'horreur, c'est un milieu de dudes, on n'a pas beaucoup de représentation. Puis ces films-là, ben, ils nous en donnent, quand même. Hey, on va prendre qu'est-ce qu'on a. Je vous souhaite une belle journée d'été, puis je vous envoie plein de bisous, si vous le voulez. Si vous le voulez pas, fist bump. À la prochaine! Say no to drugs.